Jeudi le 26 juin 2025, sous la houlette de son Excellence le Président de la République du Burundi, la Banque africaine de développement a solennellement remis les matériels didactiques et de laboratoire au Centre polytechnique de formation et reconversion socio-professionnelle de Roussi, sise en commune Chombo de la province Karoussi. Ces équipements de pointe dans la production transformation du lait, des fruits et légumes, du miel et du levain, de réparation de véhicules, tracteurs et tricycles ont une valeur de 17 millions de dollars américains et ont été livrés par l'entreprise Neotech sur commande du PEA-PPJF. Différents discours ont été prononcés du gouverneur de la province Karoussi au président de la République, en passant par le directeur général du CEFOR Roussi et du représentant pays de la Banque africaine de développement. Le gouverneur de la province Karoussi a vivement salué l'initiative de création de ce centre qui sera bénéfique pour le pays en général et sa population en particulier. Il a également demandé à ce qu'il y ait implantation d'une université dans la province Karoussi, vu les difficultés que rencontre la jeunesse en allant étudier à Bujumbura ou ailleurs. Depuis que nous avons entendu que la commune Chombo allait abriter ce centre, ce fut une grande joie pour les Burundais en général et la population de Karoussi en particulier, et nous vous en remercions beaucoup, Son Excellence. Je demande à la population de Karoussi et les Burundais en général de profiter des bienfaits de ce centre polytechnique pour la jeunesse d'aujourd'hui et les futures générations. Permettez-nous, Excellence, de vous remercier infiniment pour tout ce que vous faites à notre province afin d'atteindre la vision 2040-2060. Toutefois, il reste beaucoup à faire et nous sollicitons votre appui pour nous octroyer une université dans notre province Karoussi. Le directeur général de ce centre est revenu sur la vision, les missions, les objectifs, les filières de formation et les profils de sortie des lauréats de ce centre d'excellence polytechnique. Ce centre est symbolisé par un logo aux différentes couleurs. Le rouge qui marque le capital humain en phase avec la vision du pays et l'inclusion de jeunes talents. L'engrenage polytechnique, c'est-à-dire un enseignement de différents métiers. La couleur verte symbolise la production agro-pastorale qui signifie la pépinière équivalent au slogan du centre, c'est-à-dire une pépinière du professionnalisme des jeunes capables et compétents. Le centre Roussi est une école et en même temps un acronyme inventé par le centre, recherche ou nom, service et innovation à travers le transfert des technologies. Ce centre a une histoire car en 2020, le ministère de l'Intérieur et du Développement communautaire a effectué un recensement qui a dégagé une étude sur le chômage des jeunes diplômés, d'où le gouvernement a initié le centre Roussi. L'article 15 de la vision 2040-2060 mentionne qu'il faut une main-d'œuvre qualifiée, et c'est dans cette optique que ce centre fut créé. La Banque africaine de développement, à travers le projet PEA-PPJF, en collaboration avec l'entreprise Neotech, nous a octroyé des équipements de pointe et à jour. Des ateliers et laboratoires dont on dispose sont le royaume du levain pour la transformation des biscuits et des beignets, un atelier valorisé d'ici 2030. Le grain d'or est à valoriser car dans la région, il y a beaucoup de maïs qu'il faudra transformer. Atelier sur la maçonnerie, le travail du bois, la construction. Par exemple, les élèves ont conçu eux-mêmes un échantillon. Ce centre héberge les enfants provenant dans tout le pays et l'objectif est d'avoir des enfants capables à travers tout le pays. Il y a des demandes de ressortissants congolais qui veulent venir étudier à ce centre. Nous vous informons aussi que ce centre tend à être régional sur l'appui du Maroc.
et nous sommes en collaboration dans les transformations, dans les formations certifiantes à distance. Des remerciements sont adressés au ministère de la Communication, des médias et des TIC pour son appui en ordinateur, quoique non suffisant car nous avons besoin d'au moins 200 ordinateurs pour la formation collective des apprenants vers l'employabilité dans les multinationales. Notre vision, ambition d'ici 2030, nous voulons que ce centre soit un standard le plus élevé par le pavement dévoilé sur l'appui des partenaires et du gouvernement du Burundi dans le sens de la souveraineté nationale. Notre stratégie, c'est l'impact, le transfert des technologies vers les communautés et nous avons un document bien rédigé pour que ce centre soit comme celui de Songhai et du Bénin. Et nous souhaitons votre Excellence l'appui pour atteindre cette vision qui sera réalisée à hauteur de 50 milliards. turashobora kugira démarrage tukagira fond de roulement hama ibisigaye byose d'ici 5 ans ikigo kirashobora naco nyene gushobora kwifata kandi kigashobora gukora. À son tour, le représentant pays de la BAD au Burundi, qui a été auréolé par un certificat d'honneur, est revenu sur l'importance de ces équipements pédagogiques pour l'autonomisation des jeunes à travers la reconversion socio-professionnelle et l'atteinte des objectifs du Plan national de développement 2018-2027 et l'agenda 2040-2060. Monsieur le Président de la République, à peine 2 jours après l'inauguration solennelle de la centrale hydraulique de Gigi, nous nous retrouvons ce matin avec une joie renouvelée pour célébrer une autre réalisation d'envergure. Elle témoigne une fois de plus de la vitalité et de la portée exemplaire de la coopération entre la Banque africaine de développement et la République du Burundi. Permettez-moi, au nom du docteur Akounouini Adeshina, président du groupe de la Banque africaine de développement, en mon nom propre ainsi qu'au nom de toute la délégation de la Banque présente aujourd'hui, d'exprimer notre immense honneur de participer à cette cérémonie de remise officielle d'équipements pédagogiques et de laboratoires au centre de formation de Russie. Cette contribution s'inscrit pleinement dans le cadre des priorités gouvernementales inscrites au programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, PAEJ, en acronyme, notamment dans son premier pilier stratégique relatif à la reconversion professionnelle. Elle reflète notre engagement commun en faveur d'une jeunesse formée, qualifiée et insérée durablement dans le tissu économique national. Le Burundi, à l'image de nombreux pays africains, possède une richesse démographique exceptionnelle. Près de 70% de sa population a moins de 30 ans. Ce potentiel humain constitue un levier fondamental pour l'émergence du Burundi à l'horizon 2040 et son développement à l'horizon 2020. Mais pour transformer cette dynamique en véritable moteur de l'émergence et du développement, il est impératif d'investir dans le renforcement du capital humain à travers l'éducation, la formation technique, l'entrepreneuriat et l'accès à l'emploi productif. C'est dans cette perspective que la Banque africaine de développement a fait de l'agenda jeunesse une priorité centrale de sa stratégie décennale 2024-2033. Cette vision repose sur une approche intégrée de la formation professionnelle, du développement des compétences et de la création d'emplois décents. Comme le souligne le président de la Banque africaine de développement, je cite, « Pour promouvoir une croissance inclusive, il est essentiel de renforcer le capital humain africain et de créer des emplois dans les secteurs à forte valeur ajoutée. Cela implique l'intégration de stratégies d'éducation et de développement des compétences
dans des plans nationaux de développement. Il convient également d'améliorer la qualité et la pertinence des systèmes éducatifs pour favoriser l'employabilité des jeunes et la productivité des entreprises. Fin de citation. Monsieur le Président de la République, nous tenons à saluer et à remercier chaleureusement votre leadership ainsi que les efforts du gouvernement qui ont permis la mobilisation des ressources additionnelles en vue de corriger les déficiences infrastructurelles du centre de Roussy, d'assurer la connectivité Internet et d'adapter les installations électriques aux nouveaux équipements.